Elles sont immenses, majestueuses, presque mythiques. Dans l'immensité bleue des océans, elles naviguent lentement, libérant des sons profonds qui résonnent à des kilomètres à la ronde. Des sons étranges, émouvants, presque humains. Mais pourquoi les baleines chantent-elles ? Et que veulent-elles vraiment dire à travers ces mélodies marines? Les scientifiques ont longtemps été fascinés par cette question. Depuis qu'on a pour la première fois enregistré leur chant dans les années 1960, on a cessé de s'interroger. S'agit-il d'un simple cri, d'un langage ou d'une musique complexe porteuse d'émotions? La vérité, c'est que ces sons sont beaucoup plus que de simples bruits sous-marins. Ils révèlent une intelligence, une sensibilité et une structure sociale d'une profondeur que nous commençons à peine à comprendre. Pour commencer, il faut savoir qu'il n'existe pas un seul type de chant de baleine. Les baleines à bosse, les rorquals bleus ou encore les cachalots possèdent chacune leur propre manière de communiquer. Les baleines à bosse, par exemple, sont les véritables chanteuses des océans. Leur chant peut durer jusqu'à 30 minutes et elles le répètent parfois pendant des heures. Ce chant n'est pas un cri aléatoire. Il suit une structure complexe, composée de phrases répétitives, d'intonations, de motifs et de variations, un peu comme une chanson humaine avec couplets et refrains. Et le plus fascinant, c'est que ces chants évoluent au fil du temps. Une population de baleines à bosse peut introduire de nouveaux motifs dans sa mélodie, année après année, comme si elle créait une nouvelle version de leur tube préféré. Ces changements se propagent de même d'un groupe à l'autre, comme un phénomène culturel. Oui, tu as bien entendu, les baleines ont une forme de culture musicale. Mais à quoi servent ces chants? Pendant longtemps, on a cru qu'il s'agissait simplement d'un appel amoureux. Et c'est vrai que chez les baleines à bosse, seuls les mâles chantent. Ils utilisent leur voix pour attirer les femelles pendant la période de reproduction. Leur chant peut voyager sur des centaines de kilomètres, traversant les océans entiers grâce à la propagation du son dans l'eau. C'est une sorte de sérénade sous-marine. Plus le chant est puissant et complexe, plus il démontre la santé, la force et l'expérience du mâle. Un peu comme le paon qui déploie sa queue, la baleine utilise sa voix pour séduire. Mais cette explication ne suffit pas, car parfois, les mâles continuent à chanter alors qu'aucune femelle n'est présente. Certains scientifiques pensent alors que le chant sert aussi à marquer le territoire ou à établir une hiérarchie entre mâles. Dans ce cas, le chant devient un moyen d'intimidation, un signal de puissance envoyé à des kilomètres de distance. Les chercheurs ont aussi découvert quelque chose d'encore plus fascinant. Les baleines communiquent entre elles à travers une grande variété de sons, pas seulement le chant. Elles produisent des clics, des gémissements, des coups sourds, chaque son ayant une fonction bien précise. Les clics servent notamment à l'écolocalisation, un système comparable au sonar des sous-marins. En émettant un son et en écoutant son écho, la baleine peut savoir ce qui l'entoure, la distance d'un banc de poissons, la présence d'un rocher ou même d'un autre animal. Chez le cachalot, cette capacité est si fine qu'il peut chasser dans l'obscurité totale des profondeurs abyssales. Mais revenons aux chants les plus mélodieux, ceux des baleines à bosse. Ces sons ne sont pas seulement puissants, ils sont émotionnels. Des études ont montré que les baleines ajustent leur chant en fonction des conditions. Elles chantent plus fort lorsqu'un bateau passe à proximité et modifient parfois leur fréquence pour éviter le bruit humain. Ce comportement prouve une intelligence adaptative. Elles savent que l'océan n'est plus aussi silencieux qu'avant et elles s'ajustent pour continuer à se faire entendre. Un autre mystère réside dans la distance. Sous l'eau, le son se propage 4 fois plus vite que dans l'air. Cela signifie que 2 baleines peuvent se parler sur plus de 1000 km. Imagine un instant, 2 êtres de 30 tonnes, à des centaines de kilomètres l'un de l'autre, qui communiquent à travers un chant grave et vibrant. C'est l'un des phénomènes les plus émouvants du monde naturel. On pourrait presque dire que les océans eux-mêmes deviennent leur instrument de musique. Certaines études vont encore plus loin. Elles suggèrent que les baleines pourraient utiliser ces chants pour naviguer, en se repérant grâce à la réverbération de leurs sons dans les grandes masses d'eau. D'autres chercheurs imaginent que ces chants pourraient servir à maintenir le lien social entre individus, comme si elles se racontèrent des histoires ou partageaient leurs émotions à travers des mélodies sonores. Ce que nous savons avec certitude, c'est que ces chants ne sont pas le fruit du hasard. Ils révèlent un cerveau hautement développé, un sens de la mémoire et une capacité d'apprentissage remarquable. Les baleines apprennent les chants les unes des autres et les jeunes mâles imitent les anciens avant de créer leur propre version. Cette transmission culturelle, semblable à celle des humains, fascine les scientifiques du monde entier. Mais cette harmonie sous-marine est aujourd'hui menacée. Le bruit des navires, des sonars militaires et des forages pétroliers trouble profondément la communication des baleines. Certaines en deviennent désorientées, incapables de retrouver leur groupe ou leur zone de reproduction. Leur chant se perd dans le vacarme mécanique de nos océans. Ce n'est pas une métaphore, le silence disparaît vraiment,
remplacé par le bourdonnement continu des activités humaines. Ce dérèglement sonore a des conséquences graves. Certaines espèces changent de zone de migration, d'autres diminuent la durée de leur chant ou cessent complètement de chanter dans les régions les plus bruyantes. Leur monde sonore s'effondre lentement, étouffé par nos moteurs et nos machines. Et pourtant, malgré cette cacophonie, certaines baleines persistent. Elles adaptent leur fréquence, changent leur rythme, comme si elles cherchaient désespérément à faire entendre leur voix. Alors pourquoi les baleines chantent-elles? Parce qu'elles en ont besoin, pour vivre, pour aimer, pour se reconnaître. Leur chant est à la fois un cri, une prière et une preuve d'intelligence. Il relie les êtres entre eux, traverse les eaux et touche même nos cœurs d'humains. Lorsque nous écoutons ces sons, nous entendons l'écho d'un monde vivant, sensible, qui cherche à communiquer avec nous depuis les profondeurs. Peut-être que dans ces notes graves se cache un message, un appel à écouter davantage la nature avant qu'elle ne se taise. Et si un jour, le chant des baleines s'arrêtait vraiment, ce ne serait pas seulement la perte d'un son, ce serait la perte d'une voix ancienne, celle d'un monde qui nous parle depuis des millions d'années. Alors la prochaine fois que tu entends une baleine chanter, souviens-toi, ce n'est pas juste un bruit dans l'océan, c'est une langue, une émotion, une histoire vivante, et peut-être la plus belle musique que la Terre ait jamais portée. Les baleines chantent pour se rappeler qu'elles ne sont jamais seules dans l'immensité des océans. Et toi, si tu ressens la même curiosité, la même soif de comprendre ce monde mystérieux, abonne-toi à Pourquoi et continue d'explorer avec nous les secrets cachés de la nature et de l'univers. Clique, écoute, apprends et ne cesse jamais de te poser la question « Pourquoi ?»